Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour la semaine du lundi 28 octobre au dimanche 23, non du dimanche 3, faut toujours que je bug sur le début des vidéos, jusque donc du lundi 28 au dimanche 3, je vais y arriver, 3 novembre 2024, on va regarder ce qui va ressortir. On a une semaine un peu particulière comme d'hab, hein. Une semaine sur deux on a un cycle lunaire ou une nouvelle ou une pleine lune, et là vendredi 1er novembre on a la nouvelle lune en Scorpion. À 10h29, nouvelle lune en Scorpion. Donc là, on va vous demander de dépouiller un petit peu toutes les situations que vous avez laissées en stand-by, que vous n'avez pas voulu remuer un petit peu les choses. Là, maintenant, c'est OK. C'est le temps de... Allez, situations que vous aviez évitées jusqu'à aujourd'hui. On y va, on dépouille. Alors, il y a peut-être, hein, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de soulever certaines situations parce qu'il y a des choses qui vont remonter, qui ne vous plaisent pas forcément. Mais là, justement, cette nouvelle lune en Scorpion, elle vous indique que c'est le moment propice pour ça. Et ça aussi ça vous permettra probablement de travailler sur vous. Donc, on va regarder ici les énergies avec le tarot. Alors, c'est un tarot que j'ai trouvé sur le site du sourire. Alors, vous savez ce que ça veut dire. Je ne nomme pas son nom, mais c'est des emballages avec un sourire. Et je l'ai trouvé là. Alors, il n'a pas de titre, mais il est très, comment dire, très officiel. Vous allez le voir dans les illustrations. Alors déjà, le dos de deck, il est magnifique. Il mérite d'être quand même développé parce qu'il a un petit guidebook avec, s'il vous plaît, des petites illustrations. Alors, les mineurs, c'est des petites illustrations avec un descriptif très concis. Et les majeurs, on a carrément, s'il vous plaît, hein, l'illustration en couleur et tout. Donc, franchement, sympa. Mais il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas d'auteur. Il n'y a rien du tout. Alors, vous savez que moi, un tarot, dès lors où ça me plaît, je prends. Et ben là, voilà, la boîte cartonnée quand même, assez costaud. J'aime beaucoup, c'est du noir, c'est du doré. Vous savez, chez moi, on adore. Le dos de deck, regardez-moi cette brillance, j'adore. Et les illustrations, par contre, là, on est très... c'est très officiel, hein. C'est un Rider-Waite, certes, mais c'est vraiment les illustrations authentiques du Rider-Waite, donc on aime beaucoup. Allez, on va regarder en détail 5 énergies. Vous le savez, je reste pas forcément sur 5 cartes. Attendez, je vous redresse tout ça. Hop, attendez. Hop là, voilà, on redresse ça et on va regarder. Alors, il s'étale bien, il se brasse bien. En tout cas, moi, j'aime l'utiliser et en consultation privée, je l'utilise pratiquement tout le temps pour les finances. Oui, pour les sous-sous, parce que voilà, on parle de choses très importantes. L'idée, c'est de ne pas se laisser déstabiliser par des illustrations fantaisistes. Donc, c'est pour ça que j'aime l'utiliser pour les finances. Donc, celui-ci, c'est pratiquement tout le temps pour ça. Et puis, pour le dev perso, hein, vous savez que j'utilise aussi tout le temps le même tarot. Je pense que c'est vraiment les deux que j'ai du mal à aller vers un autre. Après, il y a le tarot des runes, hein, que j'utilise aussi beaucoup pour le pro. Ouais, je vous dis un petit peu ma life, hein. Le tarot des runes aussi, il est très puissant. Alors, en fonction de ce que je ressens avec la personne, hein, c'est pas tout le temps. Vous le savez, hein, j'ai une trentaine de tarots. Alors, je les permute, je les change de temps en temps. Et en fonction des demandes, bon là, je vous parle pour les consultations privées, hein, mais en fonction des demandes, de la connexion avec la personne, j'utilise tel ou tel tarot. Allez, on y va, Rachel, on déborde pas sur les explications. On y va, 5 cartes pour la semaine du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre. Quand on a une semaine comme ça qui est à cheval sur 2 mois, j'essaye de rester focus et de pas de m'y perdre. On a quoi qui se retourne? Trop de cartes. Trop de cartes, mais j'ai quand même vu un petit set de coupes qui sont des opportunités, des options, des possibilités multiples, diverses et variées. Donc, on va regarder, alors, bon caf, comme d'hab, hein, bon café pour ceux qui ouvrent la lecture le dimanche matin. On va regarder ce qui se passe. Alors, pour le 1er novembre, en plus de ça, c'est une date. Alors, moi, je sais pas vous, mais moi, j'aime pas forcément utiliser cette date pour faire ce qu'il faut faire, cette date. Moi, j'attends pas cette date. Moi, je sais pas, je vous en ai déjà parlé. Moi, je vais me balader. Alors, ça pourra peut-être sembler pathétique, particulier, glauque. Moi, je vais me balader dans les cimetières tout le long de l'année. Je vais aller voir mes petits défunts, je vais les voir et je leur cause, je leur parle. Alors, je sais pas si vous faites ça aussi, mais moi, j'aime faire ça. J'attends pas forcément le 1er novembre. Dites-moi un peu, vous, ce que vous en pensez par rapport à cette date où il faut. Après, comment dire, c'est des habitudes qu'on a tout le temps eues par rapport à, comment on appelle ça, pas des obligations, bref, vous avez compris l'idée. Je cherche le mot, mais bon, bref, vous avez compris. J'attends pas forcément cette date-là, moi. Enfin, bref. Voilà, moi, j'aime bien me balader dans les cimetières.
Je me sens en paix, je me sens bien, je me sens en sécurité, je me sens vraiment bien. Donc dites-moi, vous, si vous vous sentez bien dans les cimetières et si vous vous y promenez de temps en temps. J'ai mes 5 cartes, on y va. On va regarder, après je peux comprendre, hein, c'est peut-être une question de respect, d'éducation, de valeur, de tradition. C'est le terme que je cherchais, c'était le mot tradition. Donc c'est une tradition, c'est voilà, mais c'est ok. C'est ok, on y va, 5 cartes. Mon petit coquin, il est là, vous le savez, hein, il n'est jamais très très loin. Si j'ai besoin de décrypter, on y va, semaine du 28. Alors, c'est pas du cas par cas, hein, on est du général, donc on prend ce qui nous parle. 4 de coupe, lassitude, ennui, insatisfaction, 6 d'épée, on agit, on réagit, action, réaction, ça me plaît pas, je bouge, je change. On change un mode de fonctionnement, on change un mode de vie, on change ses pensées, sa communication. On peut changer d'endroit. Il y a là quelque chose ici qui vous prend la tête, qui vous saoule, mais on est dans une phase où on attend un petit peu que les choses se passent. C'est comme si on se disait, ok, je suis sur le canapé là, il y a des choses qui me vont pas, mais j'attends quoi? Et bien là, on va bouger. La 6 d'épée, c'est de prendre une décision, de laisser des choses derrière soi. Ça peut être une habitude, ça peut être tout simplement l'idée de, vous savez, de scroller toute la journée sur les téléphones. La 4 de coupe, c'est ok, ça, c'était pas mal à un instant, mais là, ça commence un peu à me gonfler. Et là, vous changez cette manière de faire. Alors, je vous parle de téléphone, ça peut être l'idée de consommer quelque chose, parce qu'on change un mode de vie, on change quelque chose, un paramètre important. Donc, on peut parler d'habitude, on peut parler de consommation de quelque chose, on peut parler d'une situation que vous avez toujours acceptée, mais qui vous a un petit peu saoulé. Et là, maintenant, on prend des décisions et on laisse de côté des choses qui ne nous conviennent plus. On va regarder comment ça évolue. Yes! Maintenant, on s'impose. Empereur, j'adore. Carte centrale, le pouvoir, l'ambition, la détermination à faire les choses enfin pour soi. J'ai vraiment ce sentiment-là que vous reprenez les choses en main. Là, pour certains d'entre vous, vous me direz dans les coms, hein, vous savez que vous avez une consulte à gagner et une lettre sensorielle Insta et YouTube à gagner. Donc, je vous attends dans les commentaires. Mais là, il y a quelque chose ici que vous avez envie de secouer. C'est comme si vous repreniez quelque chose en main. Ça peut être une situation que vous avez laissée de côté. Alors, ça résonne hein, avec cette nouvelle lune en scorpion. Hein. L'idée de fouiller dans des situations que vous aviez évitées. Là, c'est j'ai évité, j'ai stagné, j'ai attendu. Ok, maintenant, il faut que je fasse changer la donne. On modifie, on grandit. Empereur. Waouh! Grande prêtresse. Et la 2 de pentacle. Bon, là, c'est très, très puissant. Avec empereur et grande prêtresse, comment vous dire? Très très puissant, mais c'est très puissant, mais en toute humilité, parce que j'ai la grande prêtresse. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'il était important de reprendre position, sur lequel il était important de reprendre position, de reprendre le contrôle, mais vous faites les choses avec beaucoup de... comment dire? Je cherche le synonyme d'humilité, de modestie. C'est vraiment, je reste quelqu'un de très discret sur ma manière de faire les choses. Et avec la 2 de pentacle, on a envie de gérer. C'est comme s'il y avait quelque chose, c'est laissez-moi gérer, c'est mon problème, c'est à moi de faire les choses. Alors ça peut résonner hein, sur ce que je vous expliquais au début de la lecture, par rapport à une situation que vous avez laissé les dossiers s'accumuler, que vous n'avez pas eu envie de traiter. Et là maintenant, c'est l'idée de faire face à cette situation, de prendre les choses en main avec beaucoup... Alors, comme je vous ai dit, cette humilité, ça peut être aussi l'idée d'accepter qu'il y a eu quelque chose où vous avez joué un rôle important dans cette situation, qui était inconfortable. L'idée, c'est de se responsabiliser par rapport à ce qui s'est passé. Vous savez ce que je fais, bien évidemment, quand je reprends les cartes. Je vais mettre sur la continuité de la lecture, la 2 de pentacle, parce que la 2 de pentacle, on sent que vous voulez absolument tout gérer, vous. C'est... T'occupe pas, c'est moi qui gère. T'occupe pas, j'ai les choses entre les mains. Comment on dit là l'expression? Bref, vous avez compris l'idée. Oh là là, l'impératrice. 3 arcanes majeures, les loulous. Avec la carte de l'impératrice, c'est un dossier, c'est un sujet que vous voulez traiter uniquement par vous et par vous-même. Pour certains, on pourra parler d'administration, de quelque chose qui est lié avec l'idée de régler une problématique. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'on n'a pas de détails sur ça, mais c'est un message par rapport aux finances. Il y a quelque chose qui est réglé, une situation qui arrive à son échéance, qu'on règle les choses, qu'on avait longtemps attendu avant de régler ça.
Vous savez, c'est ce côté un petit peu, je procrastine sur une situation qui me gonfle. Là, on y va. On va traiter le sujet. D'accord? On va traiter le sujet, on dit rien à personne, mais c'est réglé. Et maintenant, on peut engager sur autre chose. L'impératrice en fin de lecture, c'est on peut engager sur un nouveau projet. La chose est réglée. J'ai fait en sorte que tout soit mis à table. Alors, non pas pour manger un bout de saucisson, mais tout soit mis à table pour régler la problématique et pour engager autre chose derrière. On fait une petite coupe. Yes! 3 de coupe et roue de fortune. Alors, si vous hésitez à justement utiliser cette énergie de la nouvelle lune, vous le savez, alors pour ceux qui disent que c'est pas la nouvelle lune n'a aucun impact, les effets de la lune n'ont aucun impact sur soi, c'est ok, grand bien vous fasse, mais là il y a quelque chose à comprendre avec cette roue de fortune et la 3 de coupe, c'est dès lors où vous aurez pris conscience que c'est vous qui êtes la personne la plus à même à dénouer une problématique, un schéma répétitif pour déverrouiller et engager sur autre chose et vous permettre de célébrer ça. Si vous conscientisez ça, go! Les feux sont au vert. Je le signale souvent quand dans les lectures, c'est ce qui ressort. Avec la roue de fortune, c'est bon, on y va. Destin, moment charnière, opportunité, une chance qui ne se représentera pas 2 fois. Donc là, utilisez cette énergie. Et vous savez, dans bien des cas, on veut contrer des fois les énergies, mais on n'est pas aussi fort que les énergies invisibles. Donc, prenez conscience que vous allez régler quelque chose de très important pour votre plus grand bonheur. 3 de coupe et roue de fortune. Je vous fais plein de gros bisous, likez, partagez, abonnez-vous. Instagram, on s'abonne, c'est moi maintenant qui valide. On est passé en VIP en mode privé. Donc, si vous voyez que je valide pas, c'est que soit vous n'avez pas de photo de profil, soit il n'y a aucun contenu et du coup, je me méfie et du coup, je valide pas. Donc voilà, très important. Et puis, consultation privée, tu sais où ça se passe. Guidance et messages de vie.com. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et bon petit déj à tous. Bye bye.